bien belle journée à vous, chers amis de l'angoisse. Bien sûr, évidemment, oh, Mr. Gun n'est pas là, Saint-Capotin non plus, Soldat Pétain, cher Jean Roméo, pas mieux. Même Goldocatcher s'est barré. Non, je rigole. Je les ai séquestrés, mais ils vous présenteront toujours les vidéos qu'ils ont fait jusqu'ici. Que ce soit encyclopédie, girl, compte rendu d'achat, vide-grenier de l'angoisse. Mais aujourd'hui, je suis arrivé avec un nouveau concept de vidéo. Et oui, un nouveau concept qui, j'espère, va vous plaire. C'est, j'ai vraiment regardé ça, 3 points d'interrogation. Des vidéos assez courtes, vous montrant pourquoi il ne faut pas regarder certains films, à moins d'être vraiment malade. Et on va commencer avec un film cultissime que la face cachée n'a pas voulu m'écouter de ne pas voir. Non, tu n'as pas voulu m'écouter, tu en payeras le prix. Mais bon, tant pis l'ami, je t'avais prévenu. Nous allons commencer bien évidemment avec le lac des morts vivants. Première faute de film dès le thriller, c'est marqué le lac des zombies, alors que sur la jaquette c'est le lac des morts vivants. Ça commence mal. Nous voici donc arrivés pour une histoire qui, au début, paraissait ô combien sympathique. L'histoire de morts-vivants de la Seconde Guerre mondiale, venus pour terroriser les vivants. Ce petit bijou français, et oui, c'est possible, film français de Gia Laser, nous offre l'histoire d'une bande de zombies nazis qui auraient été tués durant la Seconde Guerre mondiale par des partisans français. Leurs corps ont été jetés dans l'eau, mais malheureusement, ils ressusciteront par la suite et se vengeront du petit village. Déjà, plusieurs défauts dans ce film qui pour moi est pitoyable. Reconnu comme un nanar, je considère ça comme un navet. Tout d'abord, ce film n'a pas forcément beaucoup de sang sur certaines scènes. Ah, la guerre l'a pas arrangé, celui-là. Il est de plus en plus cinglé. Voilà qu'il m'annonce qu'une horde de fantômes est prête à attaquer le village et à tuer tous ses habitants. Et il demande des renforts de police pour repousser l'attaque. Il ne changera donc jamais ce brave homme. Vous voyez les scènes de combat? Certains soldats, quand même, sont pas du tout crédibles. Ils tombent, ils s'enflamment. Pourquoi sont-ils tombés? On dirait des morts, mais ils sont vivants. C'est pas très logique. Donc déjà, ça commence mal. Ensuite, ce film est sûrement le plus machiste que j'ai vu. Non, sérieusement, regardez. Sur le total des morts, il doit y avoir deux hommes, qui meurent, comparément à toutes les femmes, qui étrangement sont en général extrêmement dénudées. Ensuite, la qualité de l'image est plutôt mauvaise. Les dialogues sont très mal faits parce que ils sont parfois même décalés. Et la personne n'a pas voulu se casser les roubignoles à remettre le film tout bien comme il faut. Chose tragique. Essayez de l'appâter avec du bétail afin de la capturer. Bien à vous, docteur Paul, les gens. Bêtes sauvages. C'est tout ce qu'ils sont capables de dire. C'est incroyable. Des hommes de science. Ensuite, également, le village. Le village avec les acteurs les plus, mon Dieu, les plus passionnants et passionnés au monde. Vous savez, le genre campagnard qui... Ah, Clévin Dieu, un zombie dans le champ. Vas-y, hé Maltine, ramène-moi la vieille pétoile, que je vais lui en faire un troisième toute belle. Non, mais j'extrapole un peu, mais c'est quand même largement l'idée voulue. Y a-t-il quelqu'un qui ait vu ces fantômes? Oui. Il y en a 2 gamins qui en ont vu un habillé en soldat allemand. Quoi? C'est normal que vous ne comprenez rien du tout, car ça fait partie d'une autre enquête, qui est celle de la mort de la pauvre fille à Gazik. Seulement voilà, cette pauvre fille, elle était du pays. Eh bien alors... De plus, également, un détail qui fait vraiment mal aux fesses quand vous le voyez. Ces zombies sont moches. Non, sérieusement, mais regardez ça, on a l'impression qu'ils se sont tartinés de flubber sur la tête. Et le pire, c'est que c'est le lac des morts vivants, donc en général, ces zombies sont dans l'eau. Et bizarrement, leur peinture et l'eau ne font pas mon ménage, et le maquillage font assez vite. Oh, étonnant, un zombie qui redevient humain, ça aurait pu faire une histoire sympathique.
Les effets spéciaux sont tout pourris, hein, mais bon, c'est un film français de l'époque, on peut se dire que en 80 ils n'avaient pas forcément des gros budgets. En tout cas, j'espère pas vu la dope que ça a faite. Et parmi toutes ces erreurs, il y en a encore une. Le village est incapable de se défendre. Contre quoi? 6-7 zombies? Allez, à tout casser. On va dire 7 zombies grand maximum. 7 zombies contre un village. Des zombies pure souche, vous savez, ceux qui ne courent pas spécialement très vite. Et ils sont incapables de se défendre. Ce film, au niveau nanardesque, est très bon. Pour beaucoup, hein. Mais moi, au niveau navet, je pense que ça mériterait un bon 8 sur 10. 8 sur 10 de l'échelle de ça me fait chier. Ouais, un bon 8 sur 10, c'est excellent. Du coup, je vous dis à une prochaine, en espérant que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à me dire si vous êtes d'accord avec moi en disant que c'est un bel attrape-nigo car cette jaquette est juste magnifique. Pour moi, franchement, elle est très belle, très inspirante, très intrigante. Sous l'eau, la plus terrifiante des menaces. Mais quand vous voyez le film, eh ben vous êtes tout simplement violenté. C'est un slim. Et bah vu la qualité du film, je suis content que ça passe inaperçu dans ma collection. Ça, la collection à Mr. Gold du moins. Toujours à voler les affaires des autres. Allez, je vous souhaite à une prochaine. Tchuss. Mourrez tous. Ha 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 ha. Et si son histoire de fantôme n'était pas du vrai? Ah non, hein, pas vous. Un seul dingue dans la même nuit, ça me suffit.